et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer la création de notre logiciel de gestion commerciale. La dernière fois, donc, nous avons vu comment créer une liaison réflexive pour afficher nos familles sous la forme d'une arborescence dans une table hiérarchique. Alors, je vous ai promis la dernière fois donc, de remplir la table des familles en offline. Je me suis dit, bon, je vais le faire avec vous. C'est plus pratique et bon, ça pourrait être bénéfique pour certains. Hein. Donc, on va le faire. Donc, je vais essayer de... j'ai vidé donc complètement la table des familles. Donc, on va essayer donc de la remplir manuellement. Alors, pour la remplir manuellement, donc, je vais utiliser donc l'utilitaire WDMap qui me permet donc d'accéder directement aux tables de ma base de données. Alors, bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais faire dans les familles et les sous-familles? Alors, je vais, par exemple, choisir un créneau qui est le créneau de l'alimentation et je vais remplir ça en faisant des petites recherches sur Internet. Donc, je vous conseille donc d'aller, par exemple, sur Google et de chercher, par exemple, bon, nos produits d'alimentation générale, par exemple. Ça c'est une astuce que je vous montre comme ça pour remplir rapidement votre table. Bon, vous avez donc plein de sites hein, où vous pouvez donc aller chercher les catégories, les sous-catégories ou les familles, les sous-familles, faire du copier-coller, bon, et c'est vite fait. Bon, il existe aussi donc des API ou des web services qui vous permettent donc de faire ça, hein, comme par exemple OpenFoodFacts. OpenFoodFacts, c'est une plateforme donc qui vous permet donc qui vous permet donc de télécharger donc des produits hein, ou des listes de produits au format CSV, format texte, etc. Et par pays, vous pouvez donc voir ça par pays. Par exemple ici, bon, vous voyez que c'est en arabe. J'ai la liste des produits en arabe pour l'Algérie. OpenFoodFacts, c'est une plateforme open source et ouverte où tout le monde peut contribuer. Donc, chacun de vous peut donc contribuer et ajouter des produits avec tous les détails, hein, avec les familles, les sous-familles, et puis la photo du produit, les caractéristiques du produit, etc. Et donc, comme vous voyez ici, donc, vous pouvez vous inscrire et avoir un compte, etc. Moi, je ne vais pas utiliser OpenFoodFacts, je vous le montre seulement pour que vous puissiez savoir pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire très très simple, je vais faire à l'ancienne, je vais faire du copier-coller. Alors j'ai choisi donc un site où il y a donc des produits, hein. C'est une boutique en ligne où il y a donc, c'est bien classé par famille, sous-famille, etc. Bon, je n'oserais pas vous montrer directement la marque ou le site que j'utilise, parce que peut-être que je ne peux pas. Et je vous montre seulement la manière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher donc les catégories dans le site en question, hein, et il faut venir et faire du copier-coller tout simplement ou taper donc vos familles. Bon, vous pouvez vous dire que ça va être compliqué, ça va être long et puis on va faire beaucoup de temps pour le faire. Eh ben non, ça va se faire rapidement et vous allez voir. Donc ici par exemple la première famille, donc je vais mettre l'alimentaire, hein, tout ce qui est alimentaire. Donc c'est une famille principale, donc elle n'a pas de parents. Je vais faire par exemple la deuxième famille, donc je vais dire que c'est des vêtements, par exemple, voilà. La troisième famille, je vais dire que c'est la décoration, d'accord. Alors, entre-temps, donc je vais continuer donc de faire la saisie de la même manière, hein, je vais faire du copier-coller, et entre-temps, donc, je vais couper la vidéo pour le temps que je termine donc la saisie, et puis nous allons la reprendre. Mais je vous montre aussi comment on fait les sous-familles, parce qu'ici il suffit de mettre le parent, hein. Donc ici par exemple je vais mettre brasserie par exemple, et son parent c'est 1 parce que brasserie ça appartient à alimentaire. Je vais mettre par exemple crèmerie, donc c'est 1. Je vais mettre par exemple surgelé. Vous me dites, mais vous pouvez vous dire, mais pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il ne fait pas ça directement sur l'interface qu'on a créée, etc.
eh ben, ça me permet donc d'aller un peu plus vite dans mon développement. Et puis après, donc, quand je vais créer des familles modèles, des sous-familles modèles et même des produits modèles, ça va me permettre donc de travailler plus à l'aise parce que la saisie dans l'interface utilisateur, ça demande donc de faire des tests, de tester pas mal de choses, l'existence du produit, le dédoublement du produit, l'unicité, etc. Et ça va donc, c'est une façon de faire, hein, vous pouvez faire comme ça. Mais moi, je préfère donc toujours avoir une base de données faite, hein, que j'utiliserai donc pour mes exemples après. Après, quand je vais avoir cette base de données, donc je vais compléter donc l'application pour mettre tous les boutons nécessaires pour ajouter. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo même, hein. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai fait la saisie, donc ça m'a pris quelque chose comme un quart d'heure, peut-être 20 minutes. Donc j'ai pris toutes les catégories et les sous-catégories qui existent donc, dans cette boutique en ligne. Et bon, je n'ai pas encore terminé, mais bon, j'ai fait une certaine base pour pouvoir travailler. Et donc maintenant, quand je vais exécuter donc, mon application, et nous allons voir donc, notre table hiérarchique à l'œuvre, nous allons voir si elle va vraiment afficher cette arborescence. Voilà, donc j'ai l'alimentaire, j'ai les vêtements, la décoration, le mobilier, le high-tech, l'informatique, etc. Par exemple, si j'ouvre l'alimentaire, donc, voilà, j'ai une sous-famille qui s'appelle brasserie, une autre crèmerie, surgelée, traiteur, marais, etc. Donc si j'ouvre brasserie, par exemple, j'ai dans brasserie, j'ai sirop, j'ai boisson gazeuse, j'ai jus et nectar, l'eau, dans par exemple la crèmerie, j'ai tout ce qui est fromage, produits laitiers, beurre, margarine, etc. Donc ce n'est pas les exemples que j'utilisais donc dans les anciennes vidéos, c'est carrément donc des exemples réels. Et vous voyez que donc notre arbre fonctionne très très bien. Donc nous allons continuer avec ça et ça va nous permettre donc déjà de créer le nécessaire, hein, donc maintenant pour ajouter directement ici à partir de notre fenêtre. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc vous pouvez vous poser la question pourquoi il n'a pas créé directement ici les familles et les sous-familles. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien donc avoir chacun sa méthode, hein. Moi j'aime bien avoir donc le comportement d'un élément dans la réalité, et c'est pour ça que j'ai utilisé donc WDMap pour créer ces familles et ces sous-familles, et c'est ce qu'on va utiliser donc pour la suite. Alors je vais continuer par exemple à créer d'autres familles et des sous-familles en utilisant donc directement notre application, et pour cela alors donc je vais créer les fenêtres nécessaires. Donc je vais aller dans famille. Et vous voyez, donc ça reprend, hein, le live data, ça reprend donc la liste des familles. Alors ici, je dois créer une fenêtre pour saisir tout ce qui est nouveau. Donc je vais mettre un bouton pour nouvelle famille. Donc ici, on va dire nouveau. Comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, moi je n'aime pas trop mettre trop chargé les fenêtres, donc je vais mettre mes boutons un peu en dehors et je vais utiliser donc le clavier. Je vais aussi ajouter un autre bouton pour supprimer, hein. Donc supprimer. Voilà, donc voilà, je vais mettre en majuscule. Et un autre bouton pour imprimer. Bon, mais bon, le bouton imprimer, on peut le mettre, on peut le créer directement à partir de la table, hein. Donc il suffit donc de choisir d'insérer à partir de table et liste un bouton imprimer table, et l'état va se régénérer automatiquement. Donc ici nous avons un état d'une table hiérarchique qui s'est régénéré automatiquement. D'accord. Je vous laisse faire pour le design, hein. Donc moi je ne vais pas trop perdre de temps sur le design. Alors maintenant, nous allons voir de quelle manière nous allons mettre à jour notre base de données ou notre table famille quand on va cliquer sur le bouton nouveau, par exemple, pour ajouter. D'accord. Alors, je vais vous montrer 2-3 méthodes que nous allons toutes les tester. La première méthode, donc, nous allons utiliser une fenêtre modale, une fenêtre simple modale. La deuxième méthode, nous allons utiliser une fenêtre pop-up. Et la troisième méthode, comme j'aime bien donc utiliser et vous montrer les nouveautés qu'il y a dans WinDev, je vais utiliser un champ disposition. Alors,
vous allez voir que ça aboutit au même résultat, mais ça dépend de chacun comment il veut donc créer son interface. Alors je vais créer, la manière la plus simple, c'est de créer une fenêtre pop-up, une fenêtre modale, pardon. Donc je vais créer une fenêtre modale vierge que je vais appeler donc ajout d'une famille. Par exemple, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'accord? Alors bon, je vais la rétrécir un petit peu pour qu'elle prenne. Donc bon, on a qu'un seul champ en réalité, c'est le champ donc désignation de famille que nous allons faire glisser directement sur la fenêtre. D'accord? Et je vous rappelle que quand on glisse un champ directement à partir de la table ici, il reste relié avec sa rubrique d'origine. Donc ça va nous permettre d'utiliser fichier vers écran et écran vers fichier directement. Donc on n'aura pas besoin de mettre la liaison manuellement. Maintenant, donc, je vais ajouter un bouton pour mettre à jour, hein, pour enregistrer. Voilà. Enregistrer. Voilà. Alors, bon, peut-être, comme c'est une fenêtre modale qui n'a pas besoin d'être donc agrandie ou réduite, je ne vais laisser que, pardon, je ne vais laisser que le bouton de fermeture. Et bien sûr, je vais l'ouvrir centré par rapport à la mer ou centré par rapport à l'écran carrément. D'accord? Voilà. Voilà, donc j'ai créé ma fenêtre modale. Alors, je vais faire appel à cette fenêtre modale, bien sûr, donc quand je clique sur ce bouton, hein, on va l'appeler comme j'ai dit, donc avec le bouton insérer. Hein. Si vous ne l'avez pas déjà fait, donc il faut faire détection et cliquer sur ou toucher insérer dans votre clavier. Hein. Et comme ça, quand vous allez appuyer sur insérer dans votre clavier, ça veut dire que nous allons ajouter quelque chose dans notre table. Et c'est le code qui est dans le bouton nouveau qui va s'exécuter. Alors, donc ici, je vais mettre ouvre, tout simplement, un ouvre. Ouvre donc la fenêtre ajout de famille. Voilà, comme ça. D'accord? Alors, avant d'enregistrer, donc ici, bien sûr, bon, on va tester. Bien sûr que quand on veut ajouter une famille, nous avons deux possibilités. Soit que la famille, c'est une famille principale, hein, qui va s'ajouter à la liste principale ici, soit que c'est une sous-famille qui va s'ajouter à la famille que nous avons sélectionnée. Par exemple, ici, si je sélectionne veste, et si j'appuie sur ajouter, comme ça, la sous-famille qui va s'ajouter ici, ou ce que je vais saisir ici, doit s'enregistrer dans veste. Ça veut dire que c'est logique, puisque j'ai sélectionné veste et j'ai ajouté une sous-famille. Donc je veux ajouter une sous-famille directement dans veste. Donc c'est visuel. D'accord? Donc si je ne sélectionne rien, bon, vous pouvez me dire que oui, mais là, je ne peux ne rien sélectionner. Donc s'il s'agissait par exemple d'une famille principale, comment je vais faire? Donc c'est très simple. Nous allons par exemple utiliser un autre champ, hein, qui s'appelle l'interrupteur à bascule. Hein. Nous allons par exemple utiliser ce champ-là. Voilà. Et donc ce champ, il a deux choix, il a deux possibilités. Alors, soit qu'il est en mode on ou en mode off. Bon, je vais profiter de ça. Donc s'il est en mode off, ça veut dire qu'il est égal à 0. Donc c'est une famille principale. S'il est en mode on, donc c'est une sous-famille, tout simplement. D'accord? Voilà. Mais alors, pour enregistrer ce qu'on a vu tout à l'heure, donc pour enregistrer dans notre base de données, le parent, c'est un ID numérique, donc nous avons besoin de le récupérer. Hein? Nous avons besoin de récupérer la valeur du parent. Et c'est quoi la valeur du parent? Donc, si c'est une fenêtre principale, si c'est une famille principale, le ID du parent il est égal à 0. Si c'est une sous-famille, donc le ID du parent, c'est le ID de la famille que nous avons sélectionnée. D'accord? Alors, pour faire ça, je vais ajouter quelque chose donc, dans notre table. Donc, je vais aller dans la description de ma table. Bon, bien sûr, ici, nous n'avons pas modifié donc, les valeurs par défaut, donc je vais appeler ça désignation. Je vais ajouter une autre colonne que je vais appeler colonne ID. C'est un entier, hein, qui est valeur numérique normale. Là.
et qui sera relié avec le ID de la famille. D'accord? Donc ça va nous permettre de récupérer le ID de la famille. Nous allons donc cocher invisible, ou nous allons donc décocher plutôt la visibilité, pour qu'il ne soit pas visible donc, dans l'interface. C'est un champ utile qu'on va utiliser donc, pour notre travail. Alors, la valeur, donc, la valeur du ID de la famille, je dois donc l'envoyer vers ma fenêtre modale qui est là pour pouvoir l'enregistrer ici comme ID du parent. Donc, je vais aller donc, dans le code d'initialisation de ma fenêtre et je dois recevoir un paramètre. Donc, le paramètre que je vais envoyer à partir de la table FI famille vers la fenêtre modale fen ajout d'une famille. Donc, ce sera ID famille. D'accord? Bon, je ne vais pas utiliser, j'aurais pu le déclarer, hein, ID famille est un entier sur machin, mais je préfère faire comme ça pour faire vraiment très très simple. D'accord? Alors donc là, j'ai récupéré le ID de mon parent. OK? Alors, maintenant, je vais enregistrer. Donc une fois que je saisisse donc ici la désignation, je vais bien sûr l'enregistrer. Alors pour enregistrer, donc je vais préparer donc ma table pour recevoir les données. Et je vais dire famille ID parent, il sera égal à quoi? Donc puisque nous avons donc déjà une famille que nous avons reçue. Hein. Oui, mais vous me dites, mais d'accord, mais si c'est une catégorie principale ou une famille principale, ben, vous avez raison, on va tester l'interrupteur donc à bascule. On va dire que si l'interrupteur à bascule il est égal à 0, donc famille ID parent, elle sera égale à 0. Sinon, donc j'utilise les raccourcis ici, Alt, touche vers le haut pour remonter le code. Sinon, ID famille, le ID du parent, il sera égal à ID famille, la famille que nous avons reçue. D'accord? Alors, sinon, donc, soit que j'utilise écran vers fichier, puisque ma fenêtre ou mon champ désignation il est déjà relié donc à sa source, soit je l'affecte directement. Donc je mets par exemple famille désignation égale saisie désignation. Donc c'est pareil. Hein. Et qu'est-ce que je fais? Donc je fais un h ajoute famille. Là j'ai fait au plus simple. D'accord? Bon, je vais le faire. Je vais donc aller ici et on n'a pas encore, je crois qu'on n'a pas encore récupéré la valeur ici, donc on ouvre mais on n'a pas encore récupéré. Vous voyez, donc ici ajout d'une famille, ça me met une erreur parce que elle attend un paramètre. Nous n'avons pas encore récupéré le paramètre à envoyer. Alors le paramètre à envoyer, c'est le ID de la famille. Le ID de la famille, il est où? Il est dans la table, donc dans la table famille, colonne ID. Voilà, tout simplement. Alors, j'exécute donc ma fenêtre, mon application, et je vais tester. Alors, ici, je suis là, bon, j'ajoute, d'accord? Alors, je laisse sur principal et je vais dire, par exemple, je ne sais pas, je vais dire, par exemple, jouer, par exemple, j'enregistre. Voilà, donc là, c'est une erreur que nous avons une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Il nous dit qu'il y a un problème d'intégrité. Nous n'avons pas respecté l'intégrité qu'il y a donc dans le fichier des familles. Eh bien, pourquoi? Nous allons afficher donc les détails techniques. La liaison que nous avons fait donc sur famille ID famille et famille ID parent, la liaison réflexive. Alors, comme nous venons d'ajouter une famille principale, normalement, elle peut exister sans avoir de sous-famille. Ce qui n'est pas pris en considération actuellement par notre liaison réflexive, parce que notre liaison 1N veut dire qu'une famille principale doit forcément avoir une sous-famille. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'optimiser donc notre liaison réflexive pour qu'elle puisse prendre en considération cela et pour justement éviter d'avoir cette erreur donc d'intégrité dans notre base de données.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller directement dans notre analyse et de corriger cela. Donc, nous allons éditer notre liaison et nous allons dire que une famille principale, elle peut avoir donc, elle peut ne pas avoir de sous-famille. Et pour ce, donc, nous devons répondre à la première question par un non au lieu de répondre par un oui. Ce qui veut dire que maintenant, on peut mettre une famille principale sans qu'elle ne puisse avoir donc de sous-famille. Alors, je corrige, je vais régénérer mon analyse. Et là, je vais réexécuter donc mon application et je vais essayer de tenter d'ajouter notre famille principale. Donc, je vais cliquer ici sur ajouter, je vais laisser sur principal et je vais dire jouer. J'enregistre. Il ne se passe rien parce que je n'ai pas ajouté de code de fermeture dans le bouton ajouter, hein, donc je vais le faire ici. Donc quand on enregistre, donc ça va fermer et ça doit donc réactualiser la table, et la réactualisation de la table, elle doit se faire après, donc après le traitement de la fenêtre modale, parce que la fenêtre modale, elle prend la main. Donc ici, on va faire un table affiche notre table, d'accord? Voilà. Donc tout de suite, nous allons voir, nous allons constater que la famille principale jouée, elle a été ajoutée, hein. Vous voyez ce que j'ai ajouté tout à l'heure. Donc j'ai ajouté une autre famille principale. Je vais dire par exemple je ne sais pas, par exemple, produit chimique, produit ça, d'accord? Voilà, vous voyez que ça s'est ajouté, d'accord? Maintenant, dans jouer, je vais ajouter, par exemple, une sous-famille. Donc, je vais dire c'est une sous-famille, et je vais dire, par exemple, pour jouer pour fille ou fillette. Voilà, vous voyez ici, ça s'est ajouté. Et je vais ajouter une autre sous-famille, donc, je vais dire pour garçon. Ah, il y a des jeux pour garçons et des jeux pour filles, hein. Quoique de nos jours, hein. Voilà. D'accord? Donc, là, je peux ajouter des familles principales et des sous-familles d'une manière vraiment très très simple. D'accord? Alors bon, le rafraîchissement de la table, bien sûr que j'aurais pu utiliser un table affiche avec un TA Bondo courant, par exemple, donc Bondo. Attendez, donc je vais le mettre Bondo. Voilà, TA courant Bondo pour la sélection courante, c'est-à-dire qu'il va revenir dans la sélection que j'avais avant donc de faire cette opération. Donc dans produits chimiques, par exemple, je vais ajouter une sous-famille que je vais appeler par exemple, je ne sais pas, produits radioactifs. Voilà, je fais n'importe quoi, hein. Et vous voyez que la sélection, c'est-à-dire qu'il n'a pas réaffiché toute la table, il est resté dans la catégorie sélectionnée. D'accord? Alors, ça, c'est une première méthode. Alors, dans cette première méthode qui utilise une fenêtre modale, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fenêtre modale, quand elle a le focus, c'est-à-dire quand elle a la main, elle ne le donne pas à la fenêtre à la fenêtre mère ou à la fenêtre qu'il a appelée. D'accord? Donc il faut fermer la fenêtre modale pour que la fenêtre qui a appelé donc puisse reprendre le focus. Donc c'est une première méthode. Une deuxième méthode donc consiste en l'utilisation d'une fenêtre pop-up. Donc nous allons utiliser une fenêtre pop-up ici, hein. Donc je vais créer une fenêtre pop-up et donc je vais appeler pop, ajout d'une famille.
Et ici, donc, pour différencier, donc, je vais dire pop, par exemple. Hein. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. D'accord? Alors ici, vous voyez que la fenêtre pop-up, elle n'a pas donc elle n'a pas de barre de titre, elle n'a pas de barre de message, elle n'a pas d'icône donc système ou des icônes donc de fermeture et d'agrandissement et d'ouverture. Alors pour faire vite, donc je vais copier-coller ce qui était ici, hein, ce qui est là, d'accord? Et je vais le coller donc dans la fenêtre pop-up comme ça, et je vais le centrer. Bien sûr, j'ai utilisé donc les outils que me permet Windows pour voilà, pour centrer. Alors pour faire appel à cette fenêtre, donc je vais aller dans mon bouton nouveau, et là au lieu donc d'appeler la fenêtre modale, donc je vais la mettre en commentaire, je vais appeler ma fenêtre avec ouvre pop-up, d'accord, ouvre pop-up comme ça. Et vous allez remarquer tout de suite deux, trois trucs qui sont différents donc, par rapport à la fenêtre modale. Donc, premièrement, quand je fais appel à la fenêtre pop-up, elle s'affiche exactement automatiquement, c'est-à-dire qu'elle calcule la position de la souris où je suis et elle va s'afficher automatiquement là-dessus. D'accord? Deuxième des choses, c'est qu'elle ne prend pas, elle ne garde pas le focus quand je clique en dehors. Dès que je clique en dehors de la fenêtre, hein, regardez ici, voilà, tac. Dès que je clique sur la table, donc c'est comme si cette fenêtre, elle fait partie de cette fenêtre-là. Donc elle ne prend pas le dessus, elle ne prend pas quand elle prend le focus, dès qu'elle le perd, hein, dès qu'on clique en dehors de la fenêtre, elle se ferme automatiquement. Donc ça pourrait être avantageux dans certains cas. Hein. Bien sûr, on va utiliser la même chose, hein, et la même syntaxe, c'est-à-dire que je vais utiliser donc, je pourrais faire comme ça, comme je pourrais, c'est-à-dire envoyer les paramètres à ma fenêtre pop-up, les paramètres ici. Hein. Bien sûr, il me dit qu'il y a un problème, donc bien sûr, parce que je n'ai pas encore donné les paramètres à ma fenêtre pop-up ici. Hein. Alors ici c'est ID famille, voilà, donc je vais dire ID famille, voilà, et comme ça donc si je reviens dans mon bouton enregistrer, donc je vais avoir la même syntaxe. Bon, famille ici je crois que j'ai mis un S en plus, voilà, d'accord, et donc ça va marcher, hein, forcément. Regardez, donc j'ai ajouté par exemple une catégorie principale et une sous-catégorie. Donc je vais ajouter par exemple ici, j'ai cliqué n'importe où et puis voilà, je vais ajouter. Ah, nous avons une erreur de compilation. On va voir qu'est-ce que nous avons comme erreur. Ce code contient encore des... Ah oui, bien sûr, parce que là, voilà, j'ai oublié un E. Ouais, bah, ça arrive. Hein. D'accord, donc je réexécute pour voir. Vous voyez, donc, comme je vous ai dit, donc, les vidéos ne sont pas préparées. Hein, je fais ça, c'est du direct. Donc j'ai ajouté une catégorie principale, par exemple, je vais dire bois, par exemple. Hein, bois, comme ça. C'est une... voilà. Et là, donc, comme vous avez appelé écran verrouillé, la fenêtre Fen ajoute une famille, pas bien sûr, parce que, voilà, donc on va arrêter le test. Donc dans notre code pour enregistrer, hein, nous avons utilisé écran vers fichier, et puis l'écran c'est quoi? Donc c'était notre fenêtre pop-up. Maintenant, notre fenêtre modale, maintenant c'est la fenêtre pop-up. D'accord? C'est pour ça qu'il nous a fait une erreur. Donc on va refaire l'opération. Et ça va marcher. Donc, je vais ajouter une catégorie principale, je vais dire que c'est du bois, c'est pas boisson, enregistrer, voilà, et j'ai du bois. Donc, j'ajoute une sous-catégorie, donc je dirais bois rouge, par exemple. Voilà, donc ça marche. D'accord? Donc, ça, c'était une fenêtre pop-up qui perd le focus dès qu'on clique en dehors. OK? Bon, il y a une troisième méthode qui pourrait aussi fonctionner, qui pourrait aussi donc arranger certains. Hein. Bon, il y en a, moi je ne dis pas qu'il y a que ces trois méthodes-là.
Vous pouvez faire comme vous voulez, vous êtes libre de votre interface et votre créativité. Hein. Alors, la troisième méthode consiste à utiliser, moi je l'utilise juste seulement pour vous montrer donc, le champ de disposition. Alors, je vais par exemple rétrécir un petit peu ou diminuer donc, la taille de ma table, ici, et je vais mettre les champs, donc ici, hein, ces champs-là, je vais les mettre en bas de ma fenêtre, comme ça. D'accord? En bas, ici. Je n'ai pas assez d'espace, donc je vais encore rétrécir, voilà. Et je vais coller, comme ça. OK? Alors, je vais sélectionner le tout, et je vais faire du refactoring pour créer une disposition. D'accord? Donc, là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de mettre tous mes champs, la table en premier, les champs, donc le champ interrupteur à bascule, le champ de saisie et puis le champ du bouton. J'ai tout mis donc dans des cellules dans ma disposition. D'accord? Voilà. Bon. Vous pouvez les mettre en bas, hein, ces champs-là, comme vous pouvez les mettre en haut. Moi, franchement, personnellement, je préfère les mettre en haut. Comme ça, c'est plus, je sais pas, c'est un peu plus pratique. Donc, je vais faire descendre la table en bas, voilà, la table comme ça. Et il ne faut pas oublier donc d'ancrer la disposition sur toute la surface de la fenêtre. Hein. Maintenant, donc, par défaut, donc, nous avons ces trois champs qui sont invisibles. On va dire qu'ils sont invisibles, hein, les trois champs qui sont là. Et vous allez voir le comportement du champ disposition. Qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Donc je vais mettre ça comme ça. D'accord? Voilà. Alors j'ai exécuté. Et quand j'exécute, vous allez remarquer que c'est comme si rien ne s'est passé. Bon. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème d'ancrage. Donc, il faut revenir sur le champ disposition. Et comme la table, c'est le champ, le plus grand champ, ou le champ principal, il faut cocher cette option. Il faut lui dire qu'il va occuper tout l'espace disponible. C'est-à-dire que quand ce champ est visible, tout l'espace disponible donc, sur la surface du champ de disposition, donc c'est ce champ-là qui va la prendre. Donc on va réexécuter. Et vous allez voir maintenant que il n'y a pas de, on ne voit pas les champs de saisie. D'accord? On ne les voit pas. Alors, maintenant, on va faire, donc on va changer aussi le code du bouton nouveau. Donc nous allons mettre le code ici en commentaire. Et je vais revenir donc sur ces trois champs hein, pour jouer sur leur visibilité. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais donc, quand je vais cliquer sur nouveau, je vais dire donc int bascule visible égale à vrai. Je vais dire saisie désignation visible égale à vrai. Et je vais dire btn enregistré, donc visible égale à vrai. Ça veut dire que quand je clique sur ajouter, la table va glisser vers le bas et va laisser donc l'espace en haut pour ajouter. Donc je vais appuyer sur insérer. Voilà, donc quand j'insère, qu'est-ce qui se passe? Tous les toute la table, elle va glisser vers le bas et elle va me laisser la possibilité donc de saisir en haut. Je vais saisir, enregistrer, et dans l'enregistrement, donc quand je vais enregistrer, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais mettre ces champs-là, ces trois champs, je vais les mettre en invisible, tout simplement, et ça va revenir, donc l'affichage reviendra normal. Bon, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire, donc je vais le faire là. Alors ici, dans le bouton enregistrer, voilà. Donc ici, comme je n'ai pas besoin donc d'envoyer des paramètres puisque je suis sur la même fenêtre, donc je vais utiliser directement la colonne ID, hein, donc la colonne ID, d'accord, pour enregistrer. Et bien sûr, ici,
l'ajout donc se fait par la fenêtre FI famille. FI famille, hein, d'accord. Et là, je ne vais pas mettre fermé parce que je ne suis pas dans une fenêtre ou dans une pop-up. Je vais tout simplement donc mettre les champs en invisible. Et le champ disposition donc va faire le nécessaire, c'est-à-dire qu'il va mettre les trois champs en invisible et il va agrandir ou faire glisser vers le haut donc notre table famille. Donc je vais ajouter par exemple dans high-tech, j'ai quoi? J'ai télévision, image, son, etc. Je vais ajouter par exemple une sous-famille, hein, donc dans high-tech. Je vais dire par exemple robotique, comme ça, hein. J'enregistre. Eh bien, parce que les fenêtres internes ne peuvent pas donc être appelées avec la fonction écran vers fichier. C'est pour ça que, regardez ici, il dit que la fenêtre FI famille n'est pas connue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais affecter directement famille désignation. Elle sera égale à saisie désignation, tout simplement. D'accord? Et je vais rajouter. Alors, voilà. Je vais donc sélectionner donc la famille high-tech. Dans high-tech, donc, je vais ajouter une sous-famille. Donc, je clique sur insérer une sous-famille, donc drone. Voilà, j'enregistre, donc ça revient. Voilà, donc drone s'est ajouté donc comme sous-famille dans la famille high-tech. Et vous voyez que la mise à jour s'est faite automatiquement donc, dans notre table. Maintenant, vous voyez que le code il a été donc adapté en fonction de notre cas d'utilisation. Voilà, donc c'est une autre façon de faire, donc qui permet d'avoir une interface plus ou moins intéressante. Voilà. Donc je viens de vous montrer donc trois manières différentes de mettre à jour vos bases de données. Alors bon, nous, dans la suite, nous allons... ça dépend des cas. Hein. Par exemple, ici, pourquoi est-ce que je peux utiliser un champ disposition? C'est parce que, par exemple, j'ai qu'un seul champ. Hein. Je n'ai pas toute une série. Après, quand on aura, par exemple, à saisir les produits, ça va être compliqué de mettre tous les champs ici. Oui, bon, on peut le faire. Ben, ça dépend de ce que vous voulez avoir dans votre interface. Donc, vous avez les trois manières. Vous pouvez utiliser les fenêtres modales directement, à la manière classique pour ajouter. Vous pouvez utiliser donc les fenêtres pop-up. Vous pouvez utiliser donc ici, par exemple, le champ d'exposition. Vous pouvez aussi utiliser les plans. Par exemple, ici, garder la table famille sur le plan 1 et aller sur le plan 2 pour mettre donc la fiche de saisie et enregistrer ou saisir les données. Donc, vous serez toujours sur la même fenêtre. D'accord? Voilà, donc vous venez de voir trois manières de faire. Donc, nous allons continuer dans la prochaine vidéo, la suite de notre tutoriel. Merci et à très bientôt. Merci de soutenir la chaîne pour plus de contenu en vous abonnant et en cliquant sur like. Laissez-nous aussi vos questions et vos remarques dans les commentaires afin d'améliorer. N'oubliez pas de visiter notre site wxdev.pro. Vous y trouverez plein de choses concernant donc Windev, Windows Mobile et WebDev et tous nos services, toutes nos formations et bien sûr toute la sélection de nos tutoriels.